Les points de vue sur l'actualité, c'est maintenant sur Europe 1. Le point de vue sans concession d'Axel de Tarlet, c'est le Zoom Écho d'Europe 1 Matin. Bonjour Axel. Bonjour Bruce. On va parler du pouvoir d'achat. Voilà un sujet pour François Hollande ce soir. Monsieur le Président, pourquoi le pouvoir d'achat a-t-il baissé l'an dernier ? C'est la première fois depuis 30 ans. Ça, c'est déjà une première surprise, parce qu'on n'avait pas forcément l'impression qu'il augmentait. Bon, alors concrètement, de quoi s'agit-il, Axel ? C'est moins d'argent dans notre porte-monnaie. Ça représente combien d'ailleurs ? On a dit une baisse de 0,4%. Oui, alors c'est pas excessif. Sur 1000 €, ça veut donc dire une perte de 4 € de pouvoir d'achat. Bon, enfin, c'est symbolique, vous l'avez dit. Depuis 1984, on s'en était peut-être pas rendu compte, mais chaque année, toutes les années, le pouvoir d'achat des Français a augmenté, sauf en 2012. C'est la faute de la crise ? Eh ben non, même pas. Enfin, pas particulièrement. Les salaires et les revenus des Français ont progressé l'an dernier. Non, ce qui plombe notre pouvoir d'achat, c'est écrit noir sur blanc dans le rapport de l'INSEE, ce sont les hausses d'impôts, plus 10%, alors que ce soit la fin de la défiscalisation des heures sup ou la hausse des cotisations retraite. Alors, pourquoi le gouvernement a-t-il augmenté les impôts ? Il faut le dire, pour lutter contre les déficits. Et c'est vrai qu'on ne peut pas éternellement vivre à crédit et faire peser sur la génération suivante nos dépenses de santé, nos dépenses de retraite, nos dépenses d'éducation. Ouais. Donc de ce point de vue, c'est bien. On assume un peu plus notre dépense publique, sauf qu'on le voit, pour financer ces 1000 milliards de dépenses publiques, il faut matraquer fiscalement le citoyen et les entreprises. Parce que c'est pas mieux de ce côté-là. Le taux de marge des entreprises, c'est-à-dire c'est la même chose, c'est ce qui reste à la fin du mois dans la caisse pour une entreprise. Là aussi, c'est au plus bas depuis 1986. Donc vous voyez, on a un parallélisme entre les deux. Justement, hier, Pierre Moscovici, le ministre de l'économie et des finances, a expliqué que les taux d'imposition étaient devenus excessifs en France. Oui, mais malheureusement, de nouvelles hausses d'impôts sont programmées pour cette année, pour 2013. Donc on a quand même un gouvernement un peu schizophrène qui nous dit il y a trop d'impôts, mais il ne les baisse pas, au contraire, il continue de les augmenter. Et donc, que peut faire François Hollande ? Réduire les dépenses de l'État ? Évidemment, mais maintenant il ne faut plus le dire, il faut le faire. Et donc il faut taper, il faut se fâcher, taper dans les régimes spéciaux de retraite, dans les surprimes des fonctionnaires dans les dom-toms. Alors évidemment, c'est se fâcher avec ses électeurs, mais on le voit, on ne peut pas continuer à augmenter les impôts. Le chiffre du jour, 62%. La Pologne pourrait organiser un référendum pour entrer dans l'euro, mais à ce jour, 62% des Polonais sont contre une entrée dans l'euro. Merci Axel de Tarlet.